120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. Les citoyens de la ville de Genève devront décider le 12 mars prochain s'ils souhaitent ou non bannir l'affichage publicitaire commercial de leur rue. Une initiative baptisée Zéro Pub avait été acceptée l'an dernier par le conseil municipal, l'organe délibérant de la ville, mais elle est attaquée par un référendum. Et c'est donc les urnes qui mettront un point final à ce débat qui anime le bout du lac depuis près de 6 ans. Sans surprise, la droite et les milieux économiques sont favorables au rejet du texte, alors que les partis de gauche et plusieurs associations sont en sa faveur. Des partis de gauche dont fait partie Solidarité, où vous militez. Emmaüs Dobrovolski, bonjour. Ouais, bonsoir. Vous... Pourquoi pardon, ouais. On est le matin. Ouais, c'est tellement tôt. Il n'y a pas de fenêtre, c'est vrai. Alors pourquoi vous êtes opposé à cet affichage publicitaire en ville ? Eh ben d'abord parce que la publicité, ça nuit à la qualité du paysage et de l'urbanisme dans l'espace public. Moi-même, j'habite dans un HLM de 9 étages qui date des années 60 à la rue de la Servette. Eh ben quand je rentre dans mon 2 pièces genevois après une assemblée générale, j'ai pas envie de voir ces taches de couleur criardes qui dénaturent le tout béton où j'ai choisi de vivre étant donné que j'ai pas les moyens d'habiter Carouge. Un argument esthétique donc, mais c'est pas le principal. Non, il y a aussi le fait que la publicité, ça nuit à la mobilité, notamment des PSH, mais pas que. Des PSH ? Les PSH, c'est des personnes en situation de handicap. Si vous êtes malvoyant ou que votre mobilité est réduite, par exemple parce que vous êtes en chaise roulante, eh ben une affiche sur un trottoir qui serait pas bien placée, ça peut véritablement vous pourrir la vie, j'entends. Et il n'y a pas que les PSH qui sont concernés. Moi, le week-end passé, je retournais dans mon 25 mètres carrés après avoir bu quelques canettes d'Anker avec des militantes et des militants, à la suite d'un tractage à plein palais. Eh ben, je me suis pris Federer en plein dans l'arcade sourcilière. Aïe! Ouais, bon, alors, à sa décharge, ça m'a permis de changer d'abonnement de Natel. Je savais pas qu'ils avaient des super promos chez Sunrise. Alors, vous citez cette grande entreprise, c'est aussi une critique adressée à l'affichage publicitaire. Seuls les gros y auraient accès. Ah, on dit pas les gros. Ah oui, pardon, c'est vrai qu'on dit... Mais en effet, le kebab en dessous de chez moi... il aurait jamais les moyens de se payer des affiches SGA. D'ailleurs, ça lui servirait à rien, il est tout le temps plein. Bah oui, la publicité urbaine est plutôt destinée aux marques qui visent un certain volume. Exactement. C'est assez logique, en fait. Exactement, ouais. Exactement, ouais. Ouais, bref. Et puis ces affiches, elles reflètent pas du tout la réalité. J'en ai vu une ce matin près de Cornavin, pour venir ici avec une magnifique blonde en maillot de bain. Je peux vous dire qu'il y en a pas des comme ça à la Servette. Et donc ce genre d'image, ça suscite de la frustration. Et c'est puis, pas bon. Il y a aussi l'argument de l'encouragement à la surconsommation qui aggrave l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Et ça, c'est l'argument le plus important. Vous savez que mon parti défend les intérêts des classes populaires. Eh ben, je sais pas si vous les avez déjà côtoyées, les classes populaires. Elles sont pas... Elles sont pas quoi ? Je veux dire que souvent, elles n'ont pas les outils analytiques tels que ceux que j'ai acquis lors de ma formation académique, à cause de la reproduction de l'ordre social. Bref, en gros, le risque d'aliénation est quand même assez important. Ça veut dire quoi ? J'ai pas votre parcours académique. Ça veut dire que la publicité, ça peut pousser à l'acte d'achat inconsidéré et potentiellement au surendettement. On doit protéger les classes populaires de la publicité qui présente le risque de leur faire envie et qui peut même les faire rêver. Et ça, c'est pas du tout bon. Non, il faut pas que les classes populaires se méprennent sur la base matérielle. Déjà qu'on a de la peine à leur faire comprendre ce concept. On verra qui de vous ou de la droite saura se montrer plus convaincant. Ouais, la droite dont je rappelle qu'elle veut nous interdire la publicité, alors qu'aujourd'hui le credo devrait être « il est interdit d'interdire d'interdire ». C'est un gage de liberté. Emmaüs Dobrovolski, membre de Solidarité, je vous remercie pour ces explications et le verdict est donc attendu pour le 12 mars prochain. Bonne soirée. C'est moi qui décide si elle sera bonne.